Bono le petit singe. Bono était un petit singe qui avait vécu dans la jungle avec ses frères et ses sœurs pendant quelques années. Il vivait une vie paisible et heureuse, jusqu'au jour où des hommes vinrent et le capturèrent pour le vendre. Bono fut enfermé dans une cage et voyagea de longues heures dans des voitures, des trains et même un avion qui le mena loin, très loin de chez lui. Bono, qui était habituellement joyeux et d'un caractère espiègle, devient triste, très triste, et se renferma sur lui-même. Il fut vendu à un cirque célèbre près de Marseille. Lorsqu'il sortit pour la première fois de sa cage, il était attaché avec une sangle et un collier. Ses yeux étaient apeurés. Le dresseur d'animaux le prit entre ses mains. Bono voulut se révolter, s'agita, mais les mains de l'homme étaient si puissantes qu'il dut renoncer rapidement, affaibli par son long voyage. Les premiers jours, on voulut lui apprendre à monter sur le dossier d'une chaise et d'en redescendre. Bono, qui avait très faim, comprenait qu'il devait faire comme on lui disait s'il voulait manger. Alors il s'exécutait, et après d'incessantes heures, il regagnait sa cage dans laquelle il finissait par s'endormir. Les jours passèrent. Bono devenait de plus en plus habile et mécaniquement arriva à réaliser un tour extraordinaire en quelques mois. Il pouvait marcher sur un fil, jongler, chanter une mélodie. Les acrobates du cirque étaient émerveillés par ses progrès. Et puis, un jour, fut le plus grand jour, celui où il serait vu par un public très nombreux. Le soir de la première représentation, Bono était dans sa cage. Il avait fini par s'habituer à la solitude, les bruits des autres animaux dans les cages voisines, les enfants qui le regardaient tendrement et avec affection et riaient. Ce soir-là fut une grande réussite. Bono monta sur le fil avec une habileté déconcertante et rarement vue jusqu'alors. À la fin de son spectacle, les applaudissements durèrent plusieurs minutes. Le cirque gagnait beaucoup d'argent et en gagna encore plus après ce soir-là. Dans toute la ville, on parla de Bono le singe et de son numéro merveilleux. Bono devint une grande star et chaque soir, il regagnait sa cage et s'endormait dans la solitude. Un soir, un ange plein d'amour et de compassion vint dormir près de lui et lui demanda « Bono, es-tu heureux ici ?» Bono répondit « Mon cher ange, je ne sais plus ce que veut dire être heureux. Je suis là. Tellement de monde voudrait être applaudi comme je le suis chaque soir, et tellement de monde ne voudrait pour rien au monde être enfermé dans une cage comme moi. Mais Bono, est-ce ce que tu veux ? Ne voudrais-tu pas être dans la jungle, sauter de branche en branche avec tes amis ? » À ces mots, Bono se mit à pleurer longuement. Il avait, durant tous ces mois, perdu le contact avec sa tristesse. Il avait dû s'endurcir pour accepter son sort. « Mon cher ange, si tu as le pouvoir de me ramener chez moi, je te le demande. Ramène-moi près de ma famille, près de ma maman, de mon papa. Ramène-moi près de mes frères et de mes sœurs. » Et l'ange dit « Oh oui, j'ai ce pouvoir, et je vais t'offrir ce cadeau que tu mérites.
Les hommes ne savent pas qu'ils font parfois souffrir les animaux, que parfois ils pensent les aimer, mais ferment les yeux sur la prison qu'ils offrent. » Bono pensa aussi à ses amis. « Et mes amis tigres, mon frère l'éléphant, la girafe, peux-tu les ramener chez eux ?»« Je le ferai, » dit l'ange. « Laisse-toi porter et fais-moi confiance. D'ici peu de temps, je vous libérerai. » Et l'ange disparut. Quand Bono se réveilla, il fut plein d'amour et de sérénité. Il sait que l'ange tiendra sa parole. Mais il ignorait comment. Les jours passèrent. Bono faisait 5 ou 6 fois par semaine sa représentation et oublia les paroles de l'ange. Mais un jour, durant la journée, un petit enfant du nom de Barnabé resta longtemps devant sa cage. Il le regardait avec un air attendri et se mit à pleurer. « Mon petit singe, je suis triste de te voir dans une cage. Je voudrais tant que tu sois libre. J'ai perdu le plaisir de voir les numéros de cirque, car je sais que toi et tes amis ne goûtent plus jamais à la liberté de courir et de voler là où bon vous semble. Je suis venu te voir et je viens te libérer. » Bono fut pris de doute. Comment un petit enfant pouvait le ramener à sa maison? Barnabé n'était autre que l'ange déguisé sous la forme d'un enfant. Barnabé alla dans les allées du cirque, et quand il rencontrait un des membres du cirque, il leur demandait s'il pouvait leur faire un bisou. Et comme Barnabé était attendrissant, personne ne lui refusait. Tout le monde ignorait que ces petits bisous enfantins étaient chargés d'une telle force de compassion qu'il allait changer leur vie. Le soir, tous les membres, le directeur, les trapézistes, les jongleurs, les clowns, les dresseurs, s'endormirent. Et le matin, quand ils se réveillèrent, leur cœur avait changé. Tout d'un coup, en passant devant les cages des animaux, ils se mirent à pleurer, car ils comprenaient la souffrance d'être enfermés, alors qu'ils ne s'étaient jamais attristés de voir leurs animaux privés de liberté. Le directeur regarda son équipe et dit « Mais quelle mouche nous a piqué cette nuit ?» Il les invita à prendre un déjeuner pour en discuter. Ce matin-là fut prise une grande décision: ramener les animaux chez eux et faire un cirque sans animaux. Bono comprit qu'il allait pouvoir rentrer à sa maison. Ce jour-là, un homme un peu mystérieux se présenta au cirque et demanda à voir le directeur. « Monsieur, je suis un riche marchand, je vous rachète tous ces animaux en vous promettant de tous les ramener chez eux, dans la savane, dans la jungle, enfin là où ils seront libres et heureux, là où ils seront avec leurs frères. » C'est ainsi que Bono put rentrer chez lui et retrouva sa famille et ses amis. Il fut accueilli comme un prince revenant d'un long voyage. L'ange avait tenu sa promesse. Le cirque prit de plus en plus d'acrobates et garda sa prospérité. De plus en plus de cirques renoncèrent aux animaux. L'ange veillait à ce que les hommes prennent conscience que les animaux devaient conserver leur liberté. Durant plusieurs années, il jeta des rayons d'amour dans leur cœur afin que chaque animal soit respecté comme un être qui a le droit de vivre et d'être libre.